député de la Pointe-de-l'Île. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, on a un débat sur la situation en Syrie et le sujet est plus que préoccupant. Depuis mars 2011, donc plus d'un an, il y a plus d'un an que les violences persistent en Syrie. Tout ça à cause d'un régime en place qui a choisi l'oppression pour se maintenir au pouvoir. Selon l'ONU, on compte plus de 9000 morts, ainsi que des milliers de personnes déplacées par le conflit. Et nous savons tous dans quelles conditions les réfugiés de ce genre de conflit armé vivent. Donc, dans la peur, dans l'instabilité, dans des conditions souvent médiocres. Bachar al-Assad avait promis de mettre en place une libéralisation lorsqu'il a pris le pouvoir en l'an 2000. Cette libéralisation a été de courte durée. Les critiques du régime ont été emprisonnés, les médias nationaux ont été étroitement contrôlés et les politiques économiques sont à la solde d'une petite élite gouvernementale, on ne se le cache pas. Il est certes dommage qu'un homme, docteur de formation et qui a sûrement prêté le serment d'Hippocrate, puisse persister dans une voie qui mènera certainement son peuple à de grandes souffrances. Les récents massacres à Oulan sont effroyables. Tout comme le gouvernement du Canada, le NPD a condamné ces agissements atroces. Les Syriens ont décidé d'aller dans la rue pour manifester leur désir de démocratie. Un désir que le gouvernement tente de faire taire. Un droit qui leur est enlevé. Un droit qui, ici, est considéré comme fondamental. Le régime d'Assad tente depuis plus d'un an de censurer le soulèvement du peuple syrien qui est inspiré par les événements qui se sont produits en Tunisie, en Égypte et en Libye, mieux connus et appelés par les médias internationaux comme le printemps arabe. Tout comme la communauté internationale, nous soutenons le plan de paix en 6 points présenté par Kofi Annan. Les exactions à l'encontre du peuple syrien et à l'encontre des civils innocents doivent cesser. Il est important qu'il y ait une transition pacifique susceptible de répondre aux aspirations légitimes du peuple syrien. La communauté internationale a imposé des sanctions sur le régime d'Assad et des observateurs de l'ONU ont été dépêchés en Syrie et les ambassadeurs syriens expulsés de plusieurs pays. Dans un geste de désespoir, Bachar al-Assad a expulsé aujourd'hui le chargé d'affaires du Canada. Alors le régime de M. Assad est maintenant et plus que jamais isolé sur la scène internationale. Par contre, la Chine et la Russie sont les 2 seuls pays qui soutiennent encore Damas et qui détiennent un droit de veto au Conseil de sécurité. Madame la Présidente, avoir une politique étrangère digne du Canada, c'est poser des gestes qui révèlent au monde entier les valeurs que nous défendons. C'est par les politiques que nous adoptons et par les discours que nous tenons, comme ce soir, que nous pouvons démontrer que le Canada est un leader pour défendre des valeurs de justice, de fraternité et des droits de la personne. C'est pourquoi le Canada doit s'assurer de mettre toutes les pressions diplomatiques afin que ces 2 pays, la Chine et la Russie, fassent à leur tour pression sur la Syrie pour que ces atrocités soient enfin terminées pour le peuple syrien. Il est capital que le Premier ministre ainsi que le ministre des Affaires étrangères s'assoient avec leurs homologues russes et chinois autant de fois qu'il le faudra et pour aussi longtemps qu'il le faudra pour exhorter à faire usage de leur leadership et à jouer un rôle actif et décisif dans l'obtention d'un véritable cessez-le-feu qui sauvera la vie de civils innocents. S'il est possible pour le gouvernement de faire pression sur le gouvernement de la Syrie afin que celui-ci arrête de massacrer ses propres citoyens, il est aussi possible pour le gouvernement d'utiliser son influence sur les autres pays comme la Russie et la Chine pour que ceux-ci fassent respecter les droits de la personne en Syrie. Ce n'est pas une question de choix, Monsieur le Président, c'est une question fondamentale et nécessaire.
Il n'y a pas de choix. Le gouvernement ne doit pas choisir entre ses relations économiques et ses relations diplomatiques et des civils qui sont sans défense et qui n'attendent que l'action du Canada et qui ne regardent et que la communauté internationale est en train de regarder ce que le Canada va faire. Le Canada doit utiliser son leadership pour l'obtention d'un véritable cessez-le-feu qui sauvera la vie à des milliers de civils innocents, à des enfants qui se font massacrer tous les jours, des femmes. Parce que malheureusement, dans les conflits de ce genre, ce sont souvent les femmes et les enfants les plus grandes victimes. Le gouvernement du Canada doit également encourager ces États à entreprendre des négociations afin d'établir une feuille de route portant sur des réformes qui répondront aux demandes légitimes du peuple syrien. Le Canada doit également offrir de l'aide humanitaire d'urgence aux réfugiés qui fuient la violence de la Syrie. Le Centre turc de gestion des situations de crise a annoncé mardi que plus de 2000 Syriens sont arrivés en Turquie au cours des 3 derniers jours. Le nombre de réfugiés syriens accueillis dans les camps mis en place par le Croissant Rouge turc dans le sud du pays a ainsi atteint 26 747 personnes. De plus, le Conseil de sécurité devrait aussi songer à saisir la Cour pénale internationale en lien avec les événements du 25 mai à Oulan. Parce que malgré le fait que le gouvernement syrien ait accepté un cessez-le-feu, il continue de bombarder des civils. Un carnage, et cela, je dois le préciser, malgré la présence des observateurs de l'ONU. C'est pour cela que le Canada doit redoubler d'efforts pour faire pression sur la Syrie. Un carnage, comme je le mentionnais, lors du 25 mai, qui a fait plus de 108 morts, dont 49 enfants. La Syrie devrait à ce moment coopérer pleinement avec la Cour et le procureur et leur apporter toute l'assistance voulue, tout en reconnaissant que le statut de Rome n'impose aucune obligation aux États qui n'y sont pas partis. Tel est le cas de la Syrie. Cependant, encore une fois, le rôle de la Russie et de la Chine dans ce dossier est primordial. Nous sommes à la fois si près et si loin de pouvoir aider le peuple syrien. Qu'une personne au pouvoir puisse s'abuser allègrement des droits fondamentaux de la personne me répugne surtout parce que ces personnes sont ceux qui lui ont donné le pouvoir de les représenter. En mars, Amnesty International rendrait public un rapport dénonçant un recours de grande ampleur à la torture et d'autres formes de mauvais traitements en Syrie par le régime. L'ONG recense 31 méthodes de torture et d'autres formes de mauvais traitements attribuées aux forces de sécurité, à l'armée et aux bandes armées pro-gouvernementales connues sous le nom de Shabiha. Human Rights Watch a dénoncé dans un communiqué les méthodes de terre brûlée utilisées par l'armée syrienne afin de tenter d'écraser la révolte qui perdure dans le pays. L'ONG basée à New York déplore que le Conseil de sécurité de l'ONU soit bridé par la Russie et la Chine et considère qu'après 1 an de révolte populaire en Syrie, le Conseil de sécurité, je cite, devrait enfin s'unir et signifier clairement au régime de Bachar al-Assad que ces attaques sont inacceptables et doivent cesser. Alors que le président Vladimir Poutine est présentement en Chine, il me semble que le moment est opportun pour envoyer un message clair de la part de la communauté internationale à leur endroit. La résolution de ce conflit est d'une grande importance, non seulement pour s'assurer que le retour de la paix soit possible en Syrie, mais aussi pour s'assurer que le conflit ne prenne des mesures régionales désastreuses. Nous ne pouvons pas laisser ce conflit aller sans résolution pacifique. Nous ne pouvons laisser le régime d'Assad écraser son peuple comme de vulgaires punaises. Les conséquences pour le peuple vont s'aggraver au fur et à mesure que le conflit va s'éterniser. Il ne faut pas non plus laisser ce conflit perdurer plus longtemps et laisser le pays entrer dans une guerre civile. On assiste déjà à l'effondrement de la monnaie. On mentionne aussi que l'État syrien serait dans l'incapacité de payer ses fonctionnaires. Bien que cela puisse être le coup de grâce en vue de la chute d'Assad, il faut prendre en considération tout cela implique aussi pour le peuple syrien. Merci, Monsieur le Président.